Toujours dans le module de communication et relations humaines, nous allons à présent nous concentrer à déchiffrer le visage et les mimiques. Alors, on va commencer par un petit exercice. Donc, vous avez cette image sous les yeux, enfin, une image composée de plusieurs images, avec plusieurs expressions, plusieurs mimiques, plusieurs expressions de visage, etc. Donc, vous allez simplement prendre le temps de noter en face de chaque image à quoi ça correspond. Qu'est-ce qui est véhiculé derrière cette mimique, cette forme de visage, cette expression du visage? À votre avis, c'est quelle émotion, quel sentiment, qu'est-ce que vous en comprenez, vous, de ce visage? Donc, vous prenez juste un instant pour noter chaque émotion, à quoi ça correspond pour vous. Et puis pour les élèves en direct, on va échanger ensemble. Donc pour cet exercice, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, seulement il est intéressant de se pencher sur déjà 16 expressions du visage et se dire qu'est-ce que nous on ressent, quel est le message véhiculé derrière. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, bon bah voilà, si je véhicule un message négatif, mais que derrière j'ai un visage positif, joyeux, rigolo, bah c'est pas du tout cohérent et donc il y a un problème quelque part. Donc des fois aussi notre visage, nos expressions de visage peuvent fausser un message. C'est ça aussi qu'il y a derrière cet exercice. Alors, le visage et les mimiques. Donc, vous pouvez voir brièvement quelques informations. Tout ce qui est sourcils et front, ça va être tout ce qui concerne l'importance cérébrale. Tout ce qui va être des mouvements et des expressions autour des yeux et des paupières, c'est surtout la vie émotive. Et tout ce qui va être en bas, autour du nez, de la bouche, des joues, du menton, ça va être tout ce qui sort de nos instincts, la force de nos instincts. Pour illustrer un peu ça en précision, je vous invite à regarder la petite vidéo qui s'appelle 5 informations non verbales qui révèlent votre visage. Elle est assez intéressante. Si on a le temps, on la regardera pendant le cours. Sinon, je vous invite à la regarder à la maison. Alors, le visage et les mimiques. Quelques petits points là-dessus pour vous donner quelques idées que vous avez probablement déjà constatées, mais c'est bien de le dire de manière factuelle et dans le cadre de ce cours. Tout ce qui va être le plissement du front va symboliser la difficulté, la douleur ou l'étonnement. Le froncement des sourcils va au contraire, lui, démontrer des problèmes, des difficultés. Tout ce qui va être un seul sourcil baissé, je ne sais pas le faire. Un seul sourcil baissé, là on est dans le doute et la suspicion. Alors, autour du regard, le regard, les différents regards peuvent indiquer que la personne est directive, sournoise ou étonnée. Les ridules autour des yeux peuvent montrer que la personne est en train de sourire ou simplement symboliser la gentillesse de la personne. Les narines qui se pincent montrent la colère et la sévérité. La bouche qui s'ouvre montre l'étonnement, la curiosité, voire la peur. Une bouche qui sourit, alors il existe apparemment plus de 50 sourires différents. La bouche asymétrique, d'un coup il y a un côté qui bouge plus que l'autre, on est plutôt dans le doute. Le mordillement des lèvres peut représenter le mensonge ou la difficulté. Commissure basse, le visage qui descend un peu comme ça, tristesse, dégoût. Commissure haute, on monte comme ça, plutôt la joie, la satisfaction. Et mâchoire serrée, douleur, colère. Voilà pour refaire le point un peu sur toutes ces expressions du visage qui peuvent symboliser des messages différents. Ensuite, dans le langage non verbal, on a aussi les postures. Donc vous voyez toutes ces postures, et il y en a vraiment plein, il y en a plein d'autres, toutes ces postures vous renvoient un message différent. Alors les bras croisés, pas content, fermé au dialogue, voilà, je t'écoute, mais bon, je ne suis pas très convaincue de ce que tu me dis. Bras comme ça, bon bah là c'est un peu lâche, bon bah je suis pas hyper intéressée. Alors là si je fais ça comme ça et que je m'étire, je suis pas trop connectée à ton dialogue, à ton discours. Là, je lève la main, je suis plutôt intéressée. Comme ça, ok, ça me fait quand même réfléchir ce que tu me dis. L'autre, là, bah, je suis plutôt attentif. Comme ça, je suis attentif, je me pose des questions. Mais ça peut aussi être dans le rejet de la discussion.
Comme ça, alors soit c'est cause toujours tu m'intéresses, soit je m'installe vraiment dans le dialogue. Là, je suis à l'aise de discuter avec vous. Bon, ça peut avoir plusieurs connotations. Comme ça, mais ah oui, mais c'est sûr, c'est ça. Ou alors, bon, voilà, la personne, elle s'en fiche encore une fois. Et puis vous voyez, après, voilà, on est plus ou moins dans l'échange. Là, on est beaucoup moins dans l'échange. La personne, elle n'est pas trop avec nous, quoi. Donc, on voit que les premiers petits bonhommes, c'est plus des postures qui montrent que la personne elle est quand même attentive et réceptive au discours. Donc, pourquoi je vous montre ça? Encore une fois, le langage non verbal passe aussi par les gestes, les postures, parce qu'il faut tenir compte, il faut prêter attention à ce langage non verbal pour échanger avec une personne, mais aussi pour faire passer un message. Quand on donne des cours, quand on transmet un savoir à quelqu'un, quand on accompagne quelqu'un, qu'on cherche à lui expliquer des choses, bah, son attitude, que ce soit le visage ou que ce soit le corps, va nous montrer et nous faire passer un message, inconscient ou conscient, hein. Mais on va voir tout de suite si quand on lui parle de quelque chose, elle se recule et que là, on a peut-être touché quelque chose qui fait mal, ou bien ça ne l'intéresse plus, non, elle n'est pas convaincue, là, il faut changer de sujet, ou il faut trouver une autre manière d'aborder les choses, du coup. Si elle est comme ça, elle est très attentive, elle écoute, etc. Comme ça, bon, bah, elle écoute aussi. Vous voyez, et soyez attentif au comportement de votre interlocuteur pour savoir s'il est dans l'écoute ou s'il a déconnecté total ou si ça ne l'intéresse pas, pour pouvoir justement soit ajuster votre timbre de voix, donc le paraverbal, ou ajuster vos sujets, changer de sujet. Si vous voyez que là, il n'y a vraiment personne qui est réceptif, bon, bah, ça ne sert à rien d'ennuyer tout le monde, on va changer de sujet, on va trouver quelque chose de plus dynamique. Ça sert à ça, vraiment adapter sa communication en observant l'interlocuteur. D'autres éléments à observer, les mimiques, les grimaces, les sourires, les tics, les mouvements du visage, maintien, hochement, balancement de la tête, les parties du corps, position du corps, des bras, des mains, des jambes, des pieds, comme on a pu le voir dans le petit schéma. Tout ça, ça illustre la réceptivité, l'état d'esprit, la confiance de votre interlocuteur dans votre discours. Alors, quelques conseils. Comme je viens de vous le dire, il convient d'observer et de s'ajuster en fonction de ce que renvoie l'interlocuteur. C'est ça l'objectif, c'est ça l'objectif. Pourquoi on analyse tout ça, pourquoi on en parle? Tout simplement pour pouvoir s'adapter à notre interlocuteur. Alors, comme vous pouvez le voir dans les prochaines diapos, un peu plus en détail. Alors, ce premier bonhomme à gauche, donc il a les doigts pressés les uns contre les autres, les mains formant un triangle, les coudes en appui. Alors là, on peut penser qu'il est généreux et ouvert. Les politiques qui connaissent la signification de cette attitude en usent et en abusent. Donc là, on est vraiment dans l'écoute. Oui, je t'écoute, raconte-moi. Je te montre que je suis attentif. Les doigts comme ça, les doigts entrecroisés devant le visage, tendus, coude en appui. La personne s'intéresse à votre discours et vous le fait savoir. Mais si ses doigts sont croisés sous le menton, il est sans doute un peu discret. Il est sans doute peu discret et très superficiel. La personne est peu discrète et superficielle. Comme ça, il s'agit d'un prétentieux arriviste qui n'apprécie pas le succès des autres. Aha. La dernière personne, votre interlocuteur est un grand penseur, peu agissant et dont vous aurez peut-être du mal à vous défaire s'il décide de vous aider. Ensuite, il croit en vous et à tout ce que vous lui dites. Autre attitude classique des politiques. On est là, on est attentif, on est calme, on écoute bien tout ce que tu nous dis. Ok. Comme ça. Alors là, votre interlocuteur se sent contraint et forcé. Là, on l'a retenu, on lui a dit, écoute, tu vas à cette réunion, tu n'as pas le choix. Et puis bah là, vous sentez vraiment que là, la personne, elle est sous la contrainte. Elle n'a pas le choix que de venir vous écouter. Et clairement, bon, bah, si vous ne l'intéressez pas, vous ne l'intéressez pas, quoi. Elle va être là pendant tout votre discours et c'est tout. Les mains comme ça, là, la personne a totalement décroché, apparemment. Il ne comprend plus rien à ce que vous dites ou pense à autre chose. Les mains sur les genoux, il se protège, peut-être parce qu'il comprend, mais ce que vous lui racontez, peut-être parce qu'il comprend mal ce que vous lui racontez, il s'agit probablement d'une personne disciplinée. Elle montre son incompréhension en mettant ses mains sur les genoux. Donc quand vous voyez ça, vous vous dites, bon, là, elle n'a pas compris, donc je vais lui poser la question, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est compris, est-ce que vous voulez que je vous explique différemment, ou de vous-même, vous lui expliquez les choses différemment. Alors, les mains posées comme ça, votre interlocuteur est négatif et peut
et peu subtil. Il ne sera jamais satisfait. Alors là, c'est le genre de personne, on a beau dire ce qu'on veut, il ne sera jamais satisfait. Les mains sur les accoudoirs, vos arguments et les siens lui semblent inconciliables. Il est déjà parti ailleurs. Il ne vous écoute plus parce que pour vous, ce que vous dites, c'est n'importe quoi. Donc ça y est, quoi, il a déconnecté. Quelqu'un qui joue un peu avec sa cravate ou qui est comme ça, là, il vous signale que vous ne pourrez pas compter sur lui. Et quelqu'un qui est comme ça, vous pouvez arriver à le convaincre si vous êtes astucieux. Ensuite, il y a en plus dans le langage non verbal, en plus des mimiques, en plus des expressions, en plus de la posture, des gestes et des positions, il y a aussi l'utilisation d'accessoires, notamment auparavant quand beaucoup de gens fumaient, que c'était normal et que partout, même en réunion dans les entreprises, on avait le droit de fumer. La cigarette était un accessoire vraiment très intéressant pour détecter un peu ce que la personne pensait ou quelle attitude elle avait. Aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup plus de personnes qui jouent avec des stylos, des petites choses. Donc là, je reviens là-dessus pour vous dire que la première image, ce geste signifie en général que la personne est sincère et conviviale. En deuxième lieu, la deuxième image, méfiez-vous, c'est sûrement un faucheton qui vous trahira. Le troisième, il est modeste, discret, mais c'est probablement un allié précieux. La dernière photo, ce n'est pas une fréquentation agréable, il est prétentieux, voire opportun. On continue. Première image, c'est un défaitiste qui sera difficile à convaincre. Deuxième photo, il se prend très au sérieux, mais a tendance à suivre la troupe. Troisième photo, il souffre d'un complexe d'infériorité, s'il tient la cigarette comme ça. Ensuite, la dernière image, il a l'air naïf, mais c'est un malin. Ne pas se fier aux apparences. Encore, on continue, toujours dans les mimiques avec les accessoires. La première photo, c'est une petite pointure au niveau intellectuel. Ensuite, il écrase son ego avec acharnement dans le cendrier. Là, il s'agit d'une personne qui fait beaucoup de bruit pour rien. Troisième photo, si vous ne voyez pas bien, je vous décris, il nettoie fréquemment les verres de ses lunettes tout en vous écoutant. Il y a fort à parier qu'il vous prépare un mauvais coup. Et enfin, la personne qui a les lunettes à la bouche, c'est un amateur d'insolite. Il apprécie ceux qui savent s'entourer de mystères. Voilà un peu, bon, c'était en image, juste pour vous montrer quand même qu'il faut prêter attention parce qu'il y a des messages véhiculés par les mimiques du visage, les postures, les positions, les mains, ce que l'on peut faire avec des accessoires, etc. Véhiculent un message. En fait, peut-être même trahissent l'interlocuteur. Soit l'interlocuteur, un peu comme les politiques, joue de ces gestes pour faire croire un message à l'interlocuteur ou à l'émetteur du message, soit inconsciemment, la personne fait ce genre de mimique et du coup, vous qui essayez de l'analyser, qui essayez de le comprendre, et bien, du coup, vous comprenez un message différent et la personne se trahit elle-même par ces mimiques inconscientes. Donc tout ça, c'est vraiment intéressant d'en savoir un peu plus pour nos échanges et tout, pour tout de suite savoir la personne en face de nous, qu'est-ce qu'elle a derrière la tête et quelle est son attitude. Alors, autre point intéressant, tout ce qui va concerner le regard. De manière générale, quand la personne regarde vers la droite, donc et du coup, tout ce qui concerne la partie gauche de ce schéma, mais il faut s'imaginer la personne comme ça, tout ce qui va être à droite, dès que la personne, quand vous lui posez une question, regarde vers la droite, elle est dans la construction d'image. Elle cherche à inventer quelque chose, à créer quelque chose de toute pièce. Donc, si vous lui demandez une réponse à une question et qu'elle regarde vers la droite, c'est qu'elle est en train d'inventer, de créer. Donc, c'est là qu'on voit si la personne est en train de mentir par rapport à une question, ou d'inventer une vie, ou d'inventer quelque chose. Si, en revanche, elle regarde vers la gauche, dans ce cas-là, ça voudra dire qu'elle essaye vraiment de chercher dans ses souvenirs pour répondre à votre question. Donc, ça, c'est les grands axes. À droite, mensonge, création. À gauche, on cherche dans le souvenir. Donc, si on regarde ce schéma de plus en détail, on constate que déjà,
tout ce qui va être regard plus haut. Le regard vers le haut, c'est plutôt visuel. Regard vers la droite ou vers la gauche, c'est plutôt pour l'auditif. Et tout ce qui va être en bas, c'est kinesthésique. Donc, quand la personne regarde en haut à droite, là, elle construit un visuel, elle construit des images. Si elle regarde en haut à gauche, elle essaye de se souvenir d'images. Si la personne regarde sur le côté à droite, là, elle fait le lien avec un souvenir, une création auditive. Là, on est dans l'auditif à ce niveau-là, au niveau du milieu. Tout ce qui est auditif. Donc, elle essaye de se parler à elle-même, elle s'imagine, elle se ment. À gauche, si la personne regarde à gauche, au niveau du milieu, là, on est plus dans un souvenir auditif. Elle essaie de se souvenir de quelque chose de passé qui a été dit, qui a été exprimé. Et enfin, un regard vers le bas. Donc, regard vers le bas, à droite, la personne va faire attention à ses émotions et ses sensations. Et la personne qui regarde en bas à gauche va plutôt être en dialogue intérieur et réfléchit par son dialogue intérieur. Donc, je vous invite à regarder la petite vidéo qui est ici, de mettre la vidéo en pause et de prendre le temps de regarder cette vidéo pour voir un peu ce que ça symbolise le regard un peu plus en détail. Du coup, on a pu prendre le temps de regarder cette vidéo vraiment très simple, très abordable, très facile à comprendre, qui nous explique bien que dès qu'on a le regard vers le haut, on fait appel au visuel. Que ce soit dans la création, que ce soit dans le souvenir, on fait appel à tout ce qui a trait au visuel. Si on est plus au niveau du milieu, c'est plus tout ce qui concerne l'auditif, les souvenirs auditifs. Et tout ce qui est vers le bas, c'est surtout notre ressenti intérieur, nos sensations, etc., etc. Et comme l'expliquait la dame, quand on ne va pas bien et quand on a envie de pleurer ou quand même on est en train de pleurer, ne gardons pas le regard vers le bas où on se concentre sur nos ressentis. Montons les yeux beaucoup plus vers le haut où on repense à du visuel, etc. Et ça va nous calmer dans notre émotion. Donc, le regard, qu'est-ce que l'on peut en dire? Alors, on peut jouer du regard pour attirer l'attention. Alors, pour cela, on va regarder son interlocuteur en lui accordant de l'attention, en évitant les regards fuyants, les regards vagues. On peut aussi, par le regard, rétablir le calme, tout simplement en maintenant un contact visuel avec les personnes difficiles. On peut aussi favoriser l'expression tout en gardant le contact visuel en permanence, sans rompre la communication. Voilà ce qu'on peut faire un peu avec le regard. Regarder les gens invite à la communication. Les personnes qui ne sont pas regardées ont tendance à s'impatienter ou se sentent ignorées. Regarder les yeux ou au niveau des sourcils permet de garder le contact avec la personne avec laquelle vous parlez. C'est le moyen de communication le plus important du langage. Le regard peut traduire ou trahir des idées et des pensées d'une personne. Il peut être fixe, fuyant ou mobile. Il renseigne sur la compréhension et l'adhésion aux idées. Et il a une signification morale. Est-ce que c'est vrai, franc, sincère, honnête? On décèle plein de choses à travers le regard. Donc, d'où l'importance aussi d'accorder de l'importance et d'analyser le regard de l'interlocuteur. Et puis aussi de travailler votre regard avec votre interlocuteur, puisque le vôtre va avoir un impact sur l'autre. Alors, une bonne communication oculaire. Alors, il faut savoir quand même que les yeux sont la seule partie de notre système nerveux qui n'est pas enveloppée ni protégée. Elle est en contact direct avec l'interlocuteur, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de peau, il n'y a pas de barrière. Les yeux donnent énormément d'informations, sont à vif. Un bon contact avec un interlocuteur s'établit au bout de 5 secondes pour mettre la personne à l'aise. Donc, pour vous illustrer cela, on va passer à un exercice que l'on va voir dans une prochaine vidéo.